la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et vous voyez ce qu'on a derrière moi, une GTR R35 les amis. On a donc une GTR R35 derrière moi l'équipe. Avant de vous présenter le propriétaire, qui va vraiment tout vous expliquer en détail sur cette GTR parce que moi j'y connais rien. On passe d'abord au plan de la GTR. C'est parti. Comme je disais les amis, GTR R35 et on a le propriétaire Anthony qui est avec nous aujourd'hui. Salut Anthony, comment tu vas? Ça va, extra, et toi? Ça va super. Donc aujourd'hui tu nous présentes ta GTR. C'est ça. Et donc explique-nous un peu qu'est-ce que tu as fait dessus, etc. Ouais, déjà c'est une GTR de 2011. Ouais. Donc phase 2. Ouais. En Deep Pearl Blue. Elle est en stage 3. Stage 3. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ouais, je te jure. Ok, esthétiquement, t'as fait quoi dessus? Esthétiquement, on commence déjà par l'avant. Il y a des petites prises d'air en carbone. C'est uniquement les prises d'air qui sont en carbone, voilà, c'est ça? C'est c'est les prises d'air en carbone, contrairement, je vais dire, à la métallique d'origine. D'accord. On passe un peu sur l'aileron. Il est magnifique. 100% carbone. C'est bel et bien, ouais, c'est du vrai carbone quoi. Oui, c'est du vrai carbone. Putain, c'est stylé. Les jantes, ce sont des jantes quand même renforcées. C'est des jantes renforcées. C'est des jantes renforcées, tu m'as dit, c'est ça? C'est des jantes renforcées pour tenir les chevaux obligés. Putain, elles sont belles. Ouais. Elles sont vraiment belles. Sinon, on passe sur les modifs intérieurs. T'as des petits crochets. Tu fais de la piste? En parade seulement, mais jamais en track day ou quoi. Ah ouais, comme ça. Ouais, voilà. Ok. Et sinon, pour l'intérieur, c'est un volant Alcantara. C'est pas une couverture, c'est carrément le volant qui a été changé. Donc ça, t'as fait refaire. D'origine, il est en cuir, c'est ça? D'origine, il est en cuir, ouais. Ok. C'est une Black Edition, il est vraiment full noir. Ah, c'est une Black Edition, je sais pas ça. C'est une Black Edition. Ok, d'accord. Et les extensions? Les sièges noirs, normalement, sinon, t'as des sièges rouges et tout ça. Ici, c'est vraiment la Black Edition. Et t'as les extensions de palette et t'as une petite plaquette en carbone qui a été changée. Ah, c'est stylé. Et la Black Edition d'origine, elle sort combien? Celle-ci, elle sort 530 chevaux. D'origine. Voilà. Vu que c'est depuis 2011, après ils ont commencé à augmenter. Plus les années passent, plus ils augmentent chez GTR. Ah ben, aujourd'hui ils en font plus malheureusement. Non, ils ont fait à 2024, mais qui ne viendra jamais en Europe pour des normes d'émission de CO2. Ah ouais, tu m'étonnes. Ils sont pas autorisés. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est connu les GTR. Hein. Et ouais, donc toi, niveau moteur, en fait, qu'est-ce que tu as fait dessus exactement? Niveau moteur, il y a je veux dire, pour le gros, il y a les turbos. Donc c'est des turbos Nismo qui ont été retravaillés en plus. Ok. Ils ont été sortis d'une GTR Nismo et ils ont été retravaillés. Donc gros roulement, grosse hélice, vraiment pour les rendre 100% hybrides. Il y a pompe à essence au débit, injecteur au débit, intercooleur, radiateur, admission, dump valve et tout ce qui est un peu circuit d'air et tout ça. Et circuit d'essence. T'as fait vraiment un vrai truc en fait là-dessus. T'as fait vraiment un vrai truc. Non franchement, et donc avec tout ça on a un résultat de combien de chevaux? Il y a 800 chevaux. 800 chevaux. C'est ça. C'est bien, c'est soft, enfin soft. T'es plus parti sur une prépa un peu safe quand même. Ouais, ça reste quand même safe. Ouais. Ça reste quand même safe. On pourrait sortir plus, mais ça reste safe. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un certain nombre de newton-mètres qui sont bridés pour laisser l'intérieur stock du moteur. Peut-être projet à venir, forger le moteur complet. Et puis dépasser les 1000 chevaux. Voilà, exactement. Avec l'objectif, ce serait limite même de laisser et de voir un peu la différence entre Newton bridé et Newton complètement débridé. Ok. Ici, tu es un peu en Newton bridé. On est dans les environs de 900 Newton. Quand même. Bridé. Quand même. Pour les bielles, la boîte est bonne. Vu que c'est une boîte renforcée. Elle a été à 1300 chevaux. C'est renforcé d'origine ou c'est toi qui as encore renforcé? C'est nous qui avons renforcé nous-mêmes après une casse. On a rajouté la boîte renforcée qui est bonne pour 1300 chevaux. Tout en dessus, tu as un refroidisseur de boîte qui n'est pas d'origine non plus. Donc comme ça, on ne monte jamais en haut en température, même en poussant. Même en été, je vais dire pleine chaleur, 30 degrés, sur des petites routes sinueuses, la boîte ne chauffe jamais. Elle chauffe jamais. Jamais. Tout comme le moteur, vraiment avec le gros radiateur et tout ça, on n'a jamais eu de surchauffe. En été, pas de problème, on ne dépasse même pas les 90 degrés. Ouais, donc en fait, tu as mis des pièces de qualité en fait. Ouais, voilà, pour éviter tout problème. On a peut-être moins de chevaux que certains et tout ça, mais on a privilégié la fiabilité d'abord et... Ouais, et la qualité surtout. Voilà, parce que ça coûte 2 fois plus cher de réparer ça et les pièces là-dessus. Hein. Ouais, tu m'étonnes. À moitié sont importées du Japon et tu payes le prix. Tu m'étonnes. Et donc, toi, t'as une ligne full tube, c'est ça? C'est ça, elle est en full tube, vraiment. Et je l'ai entendu quand tu l'as sorti du garage. Je crois que jusqu'à présent, j'ai jamais entendu un bruit comme ça.
Donc sur GTR, t'as les turbos, puis t'as les downpipe. Donc ici c'est des downpipe sport, donc complètement libre. Et puis t'as tout simplement un full tube dessus qui vient. Tu peux pas plus libre. T'as quel bordel. 100% inox. On m'avait proposé un titane. J'en vois pas l'intérêt. Et je me suis dit, on s'est fait un petit kiff parce qu'on avait 2 dimensions disponibles. On s'est dit on va prendre la plus cintrée. Vu que c'est un full tube et qu'il n'y a pas de marmite, pour sortir tous les chevaux, parce que l'échappement d'origine ne sort pas autant de chevaux sur GTR, il bride les gaz. Ici, vu que c'est un full tube qui est complètement libre, on peut se permettre d'avoir un diamètre un peu plus réduit. Et c'est un vrai straight pipe du coup. Vraiment cintré pour sortir le maximum de bruit. Putain, non c'est sympa comme projet franchement. Non c'est cool. Est-ce qu'on pourrait juste voir le moteur? Après comme tu me disais toi sur les GTR, t'as beau les modifier comme tu veux, si tu modifies pas l'esthétique, tu vois même pas que ça a été c'est ça, retouché. On voit pas grand chose sur GTR. À part si tu montes pas dans les très très grosses prépas. Ouais. Tu vas pas forcément voir, parce que déjà ici tu as les turbos qui sont vraiment à l'arrière du moteur, qui sont vraiment la pièce maîtresse avant la sortie d'échappement. Sinon ce qui n'est pas d'origine, ben, tu vois ici tu as les bonnes valves, les admissions, avec les 2 filtres vraiment qui viennent ici se positionner dans la calandre, contrairement qui viennent remplacer les 2 boîtes à air d'origine avec des filtres rectangulaires dedans. Mais sinon non. Sinon à part ça voilà, même si tu aurais, je vais dire, une plus grosse prépa, l'intérieur du moteur tu saurais pas le voir, il est forgé. Tu aurais des gros turbos. L'admission, c'est la même taille. Tu aurais peut-être un récupérateur d'huile mal brûlée et peut-être un vase d'expansion plus solide. Mais j'ai vu des GTR de 1000-1100 chevaux avec la même esthétique que celui-ci. Après, ce qui est bien sur GTR, c'est qu'on peut travailler beaucoup l'esthétique. Ici, on a choisi des admissions vraiment brillantes, on peut les avoir en carbone et tout ça. C'est vraiment libre choix à son imagination. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment du sur-mesure en fait. Voilà, c'est vraiment, on la confectionne comme le propriétaire en a envie. Il existe 10 000 pièces différentes et s'il n'y a pas, on fait du sur-mesure. Mais il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux. Putain, en tout cas, elle est vraiment sympa, hein, quoi. Franchement. C'est violent. J'ai toujours voulu essayer une GTR, j'ai jamais eu l'occasion. Bah aujourd'hui, je crois que ça va être le moment. Hein. Non, franchement, vraiment violent. Vraiment violent. Donc toi, c'est sur base des premières, hein, c'est ça? En fait, t'as, entre guillemets, on appelle ça phase 1, phase 2, phase 3, mais il n'y a pas vraiment de phase. C'est des nouveaux modèles. Tu as les 2009-2010, que tu peux reconnaître ici. Ici, c'est une 2011. Je vais dire de 2011, si je me trompe pas, je me peux engueuler, de 2015. Elles ont ce pare-choc avant-là, on les reconnaît par exemple au phare ici. C'est une manière pour les gens qui ne connaissent pas forcément GTR. De 2009 à 2010, elles n'avaient pas ce petit phare-là. Elles avaient juste une petite courbe dans le pare-choc, mais elles n'avaient pas ce petit phare-là. Maintenant, ce qu'il y en a beaucoup qui font, c'est que sur les GTR de 2011, ils font un facelift. Ils mettent un pare-choc avec les phares, vraiment avec la S5 GTR dedans. Les phares qui sont bien connus de 2017 et plus, voire jusqu'en 2023. Les dernières qui sont sorties et qui peut changer le pare-choc. Tout peut s'adapter sur GTR. Tout ce qui est nouvelle pièce s'adapte sur des anciennes comme celle-ci. Ce sont les mêmes fixations de pare-choc, ce sont les mêmes phares. Ça fait penser un peu au Clash G en fait. Avec les tout premiers, tu peux faire les derniers. C'est ça. C'est le même principe en fait. C'est ça. Non, mais en tout cas, violent. Par contre, c'est vraiment large hein, comme caisse. Je sais pas si vous en rendez compte sur caméra, mais c'est vraiment gros. Hein. C'est fameux, ouais. Ouais, c'est très très gros. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est une caisse qui est forcément assez longue et assez large. Ouais, tu me joues en doute pas. Elle impose quand même sur la route. Ah, c'est stylé. S'en rendre compte. Ah, c'est stylé, franchement. Et puis là, donc toi, t'as mis plein de sponsors. Tu participes au Race Ball, toi, cette année? C'est un grand ami qui le fait. Ouais. Donc on va essayer de faire le maximum et tout ça. On s'est dit ça a été l'une des premières voitures qui a eu la déco Race Ball de cette année. Ouais. D'ailleurs, il est mis sur le capot. Bon. Cette année, ils ont la chance de faire Liège-Palerme. Ah, stylé ça. Un voyage magnifique. Ouais, c'est stylé. C'est une ambiance de fou, de dingue. Et en passionné, personne ne se prend la tête et c'est vraiment une ambiance fou. Non, c'est cool ça. Ouais. Non, franchement, c'est stylé. Non, le Race Ball, ça c'est pas mal. J'ai toujours voulu faire ça. Vous voulez participer, celui qui veut participer. Et les inscriptions sont encore ouvertes? Les inscriptions sont ouvertes sur Instagram, Race Ball Rally. Ok, nickel. Directement l'organisateur. Ah bah c'est top ça. Putain, regarde celle-là, elle est partout, c'est incroyable elle. Elle est vraiment partout. Aïe. Non, franchement c'est cool. Et t'avais un programme aussi d'ailleurs.
où tu pouvais vraiment tout voir et tout, si tu veux bien nous le montrer. On va démarrer la voiture. Ouais. On va en profiter pour filmer le démarrage. Vous allez voir, c'est quelque chose. Ça promet. Et donc du coup, tu as le fameux programme. Voilà, c'est le programme EQTech, l'application. C'est un petit programme, un petit logiciel qui vient s'installer dans l'OBD de la voiture et qui permet d'avoir plusieurs données intéressantes. Ici, on a toutes les données de la voiture. Je sais tout voir absolument. S'il y a un problème, je le vois au direct. C'est un programme qui me permet d'avoir moi aussi des alertes. S'il n'y a jamais une casse, s'il n'y a jamais un problème, une pression d'huile trop basse ou quoi, ça va venir me le mettre. En plus de ça, on peut avoir, comme ici, mes 3 types de cartographie. Donc ici, c'est 850, mais réellement, c'est 800. Ici, on est dans les 700 et ici, on est dans les 650. Et après, on peut régler son launch control. Donc, je peux le régler de 4400 aller à 2500 tours minute avec la pression de turbo que je veux sur la première vitesse. Vu qu'ici elle est renforcée, je peux le mettre à fond sans problème. Après, on a le mode le plus intéressant, le mode Godzilla. Donc là, je peux le désactiver, l'activer. Ici, c'est une carte qui a été faite sur mesure, vraiment, qui est assez rare. Donc en fait, je peux régler mon taux d'essence. Par exemple, au minimum, ça va venir me faire un gros pop and bang. Je vais dire, quand je vais l'augmenter petit à petit, je vais commencer à avoir de plus en plus de flammes. Ici, à moitié, ce sont des... Donc c'est purement pour les pop, en fait, c'est ça? Ça, c'est vraiment... C'est le logiciel, ça c'est vraiment la partie pop and bang et tout ça. Là, par exemple, quand je vais le mettre à la moitié, je vais avoir des flammes mais qui vont sortir très vite, donc ils vont me faire des très grosses détonations. Et quand je vais venir le mettre à fond, là, je vais vraiment avoir le taux d'essence maximum, donc vraiment des grosses flammes qui vont sortir. Ici, après, j'ai le flamme on shift, donc quand on est assez haut dans les tours, ça va venir nous mettre non seulement un coup de flamme, mais aussi qui est bon pour la boîte, vu que ça met un arrêt au moteur, le pignon a bien le temps de se mettre dans le... Les pignons ont bien le temps de passer, tout simplement. Donc ça met un petit à-coup. Tu vas sentir peut-être pendant le test, tu vas sentir un à-coup. Et vraiment, ça permet à la boîte aussi d'être épargnée. Après, tu as tout simplement le DTC Tools. Ça, c'est pour tout ce qui est problème. Donc ça fait office d'ordinateur. Donc là, comme j'expliquais, vu que je n'ai plus les capteurs de pneus, vu qu'on change souvent de dimension, ici, il me met voilà, l'alerte comme quoi le capteur n'a pas été détecté. C'est le seul souci qu'on a. Mais après, ça fait vraiment office d'un ordinateur. C'est un peu un diagnostic, Parce que ici, par exemple, j'ai le petit attention qui est sur l'écran. Si je mets clear sur mon application, voilà, ça vient me l'enlever. Ça fait vraiment office d'EQ et d'ordinateur. C'est pratique, ça, par contre. Ouais, franchement, c'est une application qui est fort polyvalente. Et après, je peux avoir ça, c'est vraiment une option. Mes pompes à essence en direct, voir ce qu'elle me donne. Donc si je mets un coup de gaz, à chaque fois je vais voir qu'elle va s'augmenter. Elle passe en haut, en l'eau. Ça reste dans le mort. Et après niveau volant, tout le volant a été changé, les boutons ont été changés. Toute cette partie gauche là reste d'origine. Mais quand j'ai cette partie droite ici, par exemple si je mets on-off le cruise, ce qui me permet d'activer mon mode flamme. Donc là quand j'ai le bouton cruise qui est activé, je sais que j'ai mon mode flamme qui est activé. Il me reste plus qu'à appuyer sur le bouton cancel pour en faire. Quand j'ai le cruise désactivé, j'ai toujours le bouton cancel. Vu qu'il n'y a pas de mode flamme, le bouton cancel quand je le tiens, ça vient m'afficher sur le compteur mes maps, mes différentes que je peux changer. Donc là 600, 700 et là la carte au max 800. Et quand je veux enregistrer, je n'ai juste qu'à appuyer une fois sur cancel. Ça sonne à 0. Et après le bouton du dessus qui est normalement pour régler le cruise control, pour régler la vitesse et tout ça, lui me sert, on le voit ici, à changer la pression du turbo. Donc je sais descendre vraiment à 1 bar, je sais monter progressivement pour voir si je veux en plus faire vraiment en plus des maps, me personnaliser à fond. Donc là je suis au maximum à 1 bar 6, 1 bar 7. T'as tout mis au max en fait. Elle roule toujours au max. Elle roule, quand elle sort, elle est là pour envoyer un peu. C'est clair. Non, franchement, c'est un vrai projet. C'est un vrai truc que tu as fait là-dessus, franchement, bravo. Et en roulant, tu as un rolling launch aussi qui est disponible. Donc c'est un peu comme le mode flamme. Il suffira d'avoir le cruise activé. Le cruise est toujours activé en roulant. Tant qu'on ne touche pas aux autres boutons, ça ne fera rien. Ça fera rien. Et c'est quand on commence à avoir, ici qu'on appuie, qu'on a le bouton cancel. Même
même au niveau de l'échappement, on entend la différence. Voilà, lui il vient me mettre un lag et d'ailleurs on le voit si je désactive. Là on entend le lag et si je lâche le bouton ça va monter. Et si je repousse. Oh, sympa. Et en roulant, tu es en deuxième, troisième, tu vas venir régler ton cruise control. Donc tu vas réactiver, tu vas remettre le bouton normal sans le mode flamme. Tu désactives le mode flamme et là ce bouton aussi va te régler le cruise control. Donc tu vas te mettre par exemple à 60 km/h. Quand tu vas te mettre à 60 km/h, tu appuies sur le bouton à fond. Tu mets le pied à fond accélérateur. De là tu vas voir ton turbo qui va charger au maximum. Et lorsque tu vas lâcher le bouton, bah, ton turbo sera déjà chargé avant l'accélération. Ok. Il sera totalement préchargé. Et là, de quoi ça te casse la nuque directement en fait. Franchement, c'est impressionnant. C'est le rolling launch. Ici, on se le permet parce qu'on a l'embrayage aussi qui est renforcé en plus de la boîte. Ah ouais. Sinon, c'est des choses très méchantes parce qu'on vient vraiment libérer une quantité énorme de newton-mètres. Et c'est pas forcément le meilleur, mais ici, il n'y a aucun souci. Ok. On a déjà fait plusieurs, mais c'est violent. À ne pas faire évidemment sur la pluie et tout ça. Ouais, normal. À faire dans de bonnes conditions, vraiment une ligne bien droite. Faut pas faire ça non plus en sortie de virage, sinon. Ouais, non, sinon tu es dans le décor, ouais, c'est clair. Voilà, parce que malgré que ça reste une carte roue motrice, ça reste quand même assez joueur. T'as les 3 modes air en plus si tu veux jouer. Mais si t'as le mode air tout simplement, qui va venir te mettre plus de puissance à l'arrière. Ah ouais. Malgré que c'est des pompes pilotées et qu'elle va mettre elle-même la puissance qu'elle veut à l'avant, t'as ce mode là qui peut te permettre d'origine d'avoir plus de puissance à l'arrière. Ici bah, c'est pour avoir les suspensions plus dures. Et ici bah, t'as le mode air déjà pour les joueurs. Donc ça te met le SP en mode air, donc en mode sport. Donc déjà, ça tu commences déjà à patiner. Et si vraiment t'es vraiment joueur ou inconscient, je ne sais pas, t'as le SP off. Voilà, je pense que t'es plus inconscient dans ce genre de caisse. Ouais. Là franchement, en SP off, tu sais faire des donuts. Ouais. Sur le sec, sans problème. Même si ça n'est pas bon, on sait bien que GTR, ce n'est jamais une voiture prête à faire des donuts. Ouais, non, GTR, c'est pour arracher le bitume. Voilà, faut pas espérer produire une GTR et s'en sortir comme une M3, une M4 et tout ça. Ça fera jamais les mêmes drift, ça fera jamais, tu sauras jamais la mettre. Tu sauras la mettre en glisse, mais jamais aussi mieux qu'une BM. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas non plus des voitures pour quoi. Ouais, c'est ça. C'est des voitures qui sont faites pour arracher le bitume, mais si on veut un peu plus de défis et qu'elles soient un peu plus joueuses, sortir quand même des petites sensations. Parce que si tu sors d'une courbe avec ceci, que tu mets gaz à fond, ça va vraiment chasser du cul aussi. Ok. Par la puissance, ça va vraiment chasser du cul. Tout en restant, c'est une voiture en fait qui est très safe. Malgré la puissance qu'elle a, malgré qu'on peut mettre le SP off et tout ça. Ouais, c'est pas traître. C'est pas traître, c'est une voiture très sécurisante. Ok. Vraiment aucune frayeur dedans. Ouais, non, tu sais pas te faire de frayeur. Jamais, moi je me suis jamais fait une frayeur dedans. Et est-ce qu'un débutant par exemple pourrait rouler en GTR facile ou c'est vraiment déconseillé? Tant qu'il connaît ses limites, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une voiture très sécurisante qui peut être très bien sur la pluie, sur la neige et tout ça. Elle roule sur la neige, sur la pluie. Mais il ne faut pas non plus pousser, c'est comme toute voiture, il ne faut pas pousser la voiture à ses propres limites. Mais oui, jeune, c'est une voiture qui est, on se sent fort sécurisé. On voit tout ça, elle n'a pas vraiment plus d'angle mort que ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, parce que par exemple pour un débutant, par exemple, on lui déconseille une M2 ou une M4, tu vois. Oui, parce que c'est vraiment plus traite et tout ça. C'est vraiment, il faut avoir certains dosages et tout ça d'accélérateur. Mais ici, je veux dire, s'il commence pas avec les modes air, les modes SP off et tout ça, qui conduiraient naturellement que le gars se fait plaisir pendant qu'il se fait des petites accélérations et tout ça, voilà. Et même en courbe, c'est franchement GTR. La rattraper, c'est quasi impossible. Une fois que ça part, ça part. Une fois que ça part, ça part. Mais il faut déjà aller à une limite qui est extrême pour la faire partir. Donc c'est pas traître, mais voilà, une fois qu'elle te lâche, on va dire, voilà, c'est foutu. Ok. Tu regardes plutôt, tu cherches pas à la contrôler, tu regardes plutôt là où tu vas le faire le moins de dégâts. Ouais. Plutôt dans ce sens-là. Ok. Après, on peut la faire partir aussi très comme on veut. Comme tu veux. On peut la faire partir vraiment, faire exprès. Mais si c'est pas fait exprès, vraiment, je vais dire en longue courbe, t'as 200, tu prends une longue courbe, tu sens qu'elle décroche. C'est bonne chance. Ouais, c'est foutu. Ouais, c'est clairement foutu. Non, franchement, c'est sympa. Et vous avez quoi comme caisse juste avant tout ça? Bah, on a eu plusieurs Jaguars. On a eu une Jaguar XF, donc une Jaguar XF 3 litres V6 compresseur, qui a été cartographiée. Elle faisait 404 chevaux, 517 Nm. Oh, violent. On a eu une Jaguar. Je ne me souviens même plus le modèle vraiment dans les anciennes. Elle faisait 230 chevaux. Après, on a eu une BM compact. Oh, sympa. BM compact. Il y a toujours le petit passage chez BM, ça c'est obligatoire. Voilà. C'était quand même un vrai plaisir. Ouais,
c'était quand même un vrai plaisir. C'était vraiment si je me trompe pas, la 325 i. Ah, c'était le 6 cylindres rolling BM. Ah ouais, bah ouais. Bon, les puristes diront le compact et tout ça. Non. Ouais, mais bon. On aime mieux la version cab ou quoi, ou la Merlin. Ça, ouais. Bon. Les goûts, c'est pas pareil. Hein. Voilà, bah, on a eu la bonne occasion et franchement, c'était un moteur, franchement, pour l'époque. Increvable aussi. Increvable. Tu dépassais les 200 000. T'avais aucune perte de puissance après les 200 000 ou rien. Ouais. C'était assez joueur. C'était franchement une pièce amusante. C'est trop cool. On est passé dans les 4 roues motrices parce qu'on s'est dit on veut plus de la rage que de la glisse. Ouais, je préfère ça aussi. Je préfère ça aussi, même si c'est fun, la glisse, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien la vitesse en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. La sensation de vitesse et avant le turbo qui charge, j'ai pu sentir vraiment être plaqué au siège. Et puis t'as le supplément flamme à l'arrière. Voilà, c'est la meilleure des sensations. Non, c'est cool. Non, c'est cool. Franchement, sympa. Je savais que j'allais pas beaucoup parler dans cette vidéo parce qu'en GTR, je peux vous mentir que j'y connais absolument rien, mais heureusement que t'es là. Franchement. Ouais, franchement. Bon, on va faire quelques flammes ou quoi à l'arrêt? Ouais. Allez, c'est parti. Impressionnant. What? En plus du bruit, les flammes et tout qui sortent. Mais c'est des vraies flammes, hein? What? Ah, c'est impressionnant, hein? Ouais. Mais ça le fait aussi en roulant. Ah ouais, beaucoup plus long, évidemment. On a des flammes que 6-7 secondes sans problème. Putain, c'est incroyable. Et pour ton pare-choc, ça fait rien? Si c'est bien utilisé, les bonnes cartons. On n'abuse pas, non, il n'y a pas de problème. J'en connais beaucoup qui ont des problèmes, qui disent le pare-choc brûle et tout ça, faut arrêter les flammes. Mais quand tu vois les flammes qui crachent, qui montent vraiment jusqu'ici. Ouais, logique. Dans ce cas-là, ouais. Encore une fois, c'est des limites à s'imposer. Des limites à s'imposer. Ouais, il faut être responsable quand même. Quand j'ai demandé la carte, j'ai demandé vraiment qu'on puisse régler les flammes. Et pas des flammes de 3 mètres. Pas des flammes de 3 mètres. Parce que déjà ça passe dans les turbos, j'ai pas envie de casser l'intérieur au moteur ou quoi. Ouais, c'est sûr. Et même question, on sait pas. C'est des pare-chocs qui coûtent super cher. Ouais. C'est une couleur que j'adore. Ouais, elle est belle. Hein. Je changerais pour rien au monde cette couleur là. Non, ouais, c'est la plus belle, hein. En bleu comme ça. Ce serait bête de l'abîmer juste pour faire des flammes et pour le plaisir. Ça doit rester un plaisir avant tout. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est super important. C'est super important. Question bête, est-ce que tu vois tes flammes dans la caméra arrière? Parce que je vois que t'as la caméra activée. Mais non. La caméra arrière et je vois mes flammes dedans. C'est trop stylé ça. C'est tellement long que tu les vois dans ta caméra. Ouais, bien sûr. C'est trop stylé une GTR. Impressionnant. C'est fou comment elle tremble de partout quand tu vois vraiment Ouais, c'est trop. Elle se déstabilise vraiment. Ouais, à mort. Non, c'est trop stylé. Bon, bah, je propose qu'on aille faire un tour. Hein. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis en plus, il pleut aujourd'hui un petit peu. Je pense que ça n'a pas de différence du coup, vu que c'est une 4 roues motrices. Franchement, non. Ouais, t'as pas de quoi avoir peur en fait. Ouais, c'est ça l'avantage. T'es pas dans tes très hautes vitesses, je vais dire, tu vas sentir la différence si t'es vraiment sur circuit à la limite. Que t'es vraiment en train de l'exploiter à fond. Ouais. Si tu roules encore une fois avec une limite, tu sentiras pas la différence. Ça accroche 4 roues motrices sur la pluie, ça accroche. T'as pas de quoi avoir peur. Elle sort sur la neige. Il y en a certains qui les laissent dans les garages, nous c'est pas trop notre optique. Ah non, t'as raison. Elle sort 100% sur la neige. Non, t'as raison, franchement il faut l'utiliser, hein, c'est fait pour. Hein. Ça marche. Bah allons-y, c'est parti. Mais c'est violent. Ouais. Ah, quand elle roule, ouais. Toi, tu dois être habitué. Ouais, moi, ouais. Putain, c'est impressionnant. Il n'y a pas moyen de faire encore plus fort. Là. Il ne faudra pas comment faire. L'échappement, ouais. Si quelqu'un a une technique. Ouais, c'est impressionnant.
Putain, c'est fou, on l'entend encore. Là, il arrive. C'est impressionnant, je sais pas il est où exactement, mais on l'entend déjà. J'en veux une, frère. J'en veux une. J'en prends une d'origine, frère, je te laisse tout faire. Oh, mais c'est trop stylé. C'est impressionnant comment on l'entend pas d'ici loin. Je crois que c'est la voiture la plus forte que j'ai jamais filmée. Il y a eu un M6 V10 aussi, une fois ça gueulait à mort, mais je crois que celle-là elle est largement au-dessus. What? Mais c'est impressionnant. Faut vraiment l'avoir en vrai pour s'en rendre compte. Hein. Ouais, non, en caméra ça a rien à voir, je crois que ça a même saturé le micro, hein, c'est sûr et certain. Et on l'entend, c'est quoi cette caisse? Incroyable. Ah, j'en veux une, les gars. J'en veux une. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est vraiment impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ça tient quand même, ouais, mais comme il a dit votre fils, apparemment c'est pas traître du tout, même sous la pluie. Apparemment même sur la pluie ce n'est pas traître. Ouais. Disons, c'est pas traître, non. Je connais ma voiture. Ouais. Il y a des pneus nez, ça tient quand même mieux que les slicks. Hein. Ah oui, c'est sûr. Slick, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu as montré les demi-slicks? Oui, ils m'ont montré, ouais. C'est impressionnant. Incroyable. Elle a vraiment la santé, hein. Franchement. viens de partir là il y a une petite demi-heure et je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'outro. Donc je vous la fais ici les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Franchement GTR, j'en veux une hein, les gars. Franchement j'en veux une, c'est incroyable comme caisse. Franchement j'avais jamais essayé auparavant, que ce soit d'origine ou préparé comme celle-ci. C'était vraiment un truc de fou. En tout cas c'est une expérience incroyable. Le bruit etc, les flammes et tout, c'est la guerre comme truc. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement à refaire, vraiment. En tout cas, merci à Anthony et son papa, franchement, pour l'accueil chaleureux. Après la vidéo, on a beaucoup discuté, etc. On a bu un petit verre ensemble et tout. Franchement, c'était super cool. Franchement, c'est des gars comme ça. Franchement, super chaleureux et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà.
Je vous mets l'Instagram d'Anthony juste ici en bas, hein. Vous savez, vous l'avez vu durant toute la vidéo dans tous les cas. Donc voilà, moi je continue ma route les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.